Écoutez ce que cette personne dit sur la fête de Noël. Bien sûr que sur la fête, on en reparle après. Ça, c'est de la grande mécréance. Est-ce que le musulman souhaite un joyeux Noël? Non plus. On ne fête pas Noël. Pourquoi? C'est une fête de mécréance. Tu es en train d'imiter un peuple de mécréants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu que celui qui imite un peuple en fait partie. La prime de Noël et la cohérence des convictions. Puisque la célébration de Noël est considérée par certains comme une fête de mécréance et qu'y participer ou la souhaiter est un péché et une imitation à proscrire, la logique et la cohérence religieuse exigent que l'on rejette tout ce qui est directement lié à cette fête. En France, il existe la prime de Noël, une aide sociale versée par l'État ou la CAF. Si la fête elle-même est rejetée au nom des principes religieux de non-imitation, alors, par stricte cohérence, la prime qui lui est associée devrait elle aussi être considérée comme illicite ou péché, et donc refusée et non encaissée. On ne peut rejeter le fondement, la fête, tout en acceptant le bénéfice matériel qui en découle directement. France un aveu d'intention. La phrase finale est particulièrement révélatrice. Celui qui imite un peuple en fait partie. En insistant sur l'interdiction d'imiter le peuple de mécréants, l'intervenant ne fait qu'avouer une chose. L'objectif n'est pas seulement de respecter un précepte religieux, mais bien de ne pas s'adapter à la société et à la culture française et occidentale. C'est un refus de l'intégration et une volonté de maintenir une séparation culturelle claire, pour ne pas être considéré comme faisant partie du peuple qui nous accueille.